Le débat que je viens de lancer sur le fait que des positions opposées sont identiques, que la conjonction et l'opposition sont identiques, ce qui renvoie d'ailleurs à la notion de syzygie. Quand deux planètes sont conjointes ou opposées, elles sont dans le même axe, elles sont alignées. Et je retrouve un ouvrage que j'ai publié en 1976, excusez du peu, donc il y a 42 ans, dans la revue Cosmopolitan, la revue féminine qui est toujours là, un article qui s'appelait, un encart qui s'appelait L'astrologie sensorielle, qui parut pour les fêtes de 76. Et donc l'astrologie sensorielle par Jacques Heilbronn, voyez-vous. J'étais bien jeune à l'époque, effectivement. Je n'ai pas encore 30 ans. Et je lis, vous pouvez le trouver dans la revue Cosmopolitan de décembre 76. Et je lis une chose intéressante, la philosophie des rythmes planétaires. Et je lis la description des phases. Phase 1 et 2, il y a un graphique d'ailleurs. Phase 1 et 2, c'est l'ascension. Phase 3 et 4, c'est le trône. Ça, ce sont les phases qui sont au-dessus. Au-dessus de la courbe de la sinusoïde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en dessous, il y a les phases. Et je dis, phase 1 bis et 2 bis, donc ce qui est en dessous, ça s'appelle bis, c'est la descente. Elle offre des points communs avec l'ascension. En effet, descendre la montagne exige à nouveau force précaution. Et page 3 bis et 4 bis, c'est le départ, la montagne derrière soi, etc. Donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que, en utilisant le mot bis pour désigner ce qui est en bas, et par opposition à là où il n'y a pas de bis, que c'était la même chose, finalement. Et ça me paraît très important, cette découverte est très importante. Ça veut dire que dès 1976, cette année, 1976, c'est aussi l'année où je publie la première édition de Clé pour l'astrologie chez Segers, à la place d'André Barbeau qui devait normalement faire cet ouvrage, mais qu'on a préféré ma proposition. J'avais déjà posé le problème que dans la cyclicité, l'intérêt cyclique, ce qui était au plus haut était identique à ce qui était au plus bas, et que le processus de montée avait la même structure que le processus de descente, et que par conséquent, la conjonction avait la même signification globalement que l'opposition, et que c'était plutôt au sein de chaque demi-cycle qu'il pouvait y avoir une différence, voyez-vous. C'est-à-dire que si on divise 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eh bien, c'est entre 2 et 3 qu'il y a la différence, ou entre 2 bis et 3 bis. C'est là que se situe le carré. Voyez-vous. Donc, voilà, déjà, j'avais élaboré cela, comme déjà, donc, je dis, une bonne quarantaine d'années, puisqu'en plus, même si c'est paru en 76, c'est évident que les travaux étaient antérieurs. Je donnais déjà des cours d'astrologie à cette époque-là, notamment à des gens comme Max Duval, qui est quand même quelqu'un d'assez connu, qui venait chez moi prendre des cours avec son ami, éventuellement Jacques Moine, qui étaient des gens qui appartenaient au cercle Néroman, des amis de Don Néroman. Donc, je recommande cette petite brochure qui a ses défauts, etc., et qui présente un certain intérêt, l'astrologie sensorielle, et qui est le premier exposé, enfin en dehors de Clé pour l'astrologie, enfin un exposé qui était à l'intérêt du public, parce que c'était un ouvrage, c'était une plaquette pour le public, qui était en quelque sorte, comme on dit, c'était pour Noël, c'était un document qu'on pouvait détacher du numéro de Cosmopolitan. Et donc déjà à cette époque-là, le public avait été, s'était vu présenter cette théorie cyclique, à savoir que finalement, ce qui monte et ce qui descend, c'est équivalent. Et que c'est plutôt les moments intermédiaires à l'intérieur de la montée et à l'intérieur des descentes qui font la différence.